Bonjour à tous, cette vidéo prépare le terrain pour réussir à déterminer plus tard les maximums et minimums d'une fonction de deux variables. Elle est essentielle parce qu'elle fait le lien entre l'aspect géométrique des fonctions de deux variables, à savoir son graphe en 3D, et l'aspect calculatoire avec les dérivées partielles. Pour commencer, donnons la définition d'un point critique d'une fonction f de deux variables. C'est un couple AB de nombres réels qui vérifie les dérivées partielles de f par rapport à x et dérivées de f par rapport à y calculées en AB, les deux doivent être égales à 0. Donc lorsqu'on a un point critique de coordonnées AB, en fait on va considérer le point grand A de coordonnées A, B, F de AB sur la surface S d'équation z égale f de x et de y, c'est-à-dire en fait sur le graphe de la fonction. Donc il faut bien voir qu'ici on a un couple AB donc avec deux coordonnées que l'on peut visualiser si on veut dans un plan, et on va lui associer un point grand A ici de coordonnées AB f de AB qui va être en 3D. Donc ceci étant précisé, on peut s'intéresser à l'équation du plan tangent à la surface S au point grand A, donc là on est en 3D. L'équation elle est donnée par z égale d rond f sur d rond x calculé en AB fois x moins a, plus d rond f sur d rond y en AB fois y moins b, plus f de AB. Ça c'est exactement ce que l'on a déjà vu dans une précédente vidéo sur les plans tangents à une surface. Donc si on regarde de près, dire qu'on a le couple AB qui est un point critique de la fonction f, en fait ça revient exactement à dire que l'équation du plan tangent est de la forme z égale constante. Alors en effet, si on considère AB qui est un point critique de la fonction, ça veut dire forcément que les deux dérivées partielles ici sont nulles, donc quand on remplace les deux dérivées partielles par 0 dans l'équation du plan, ça va nous faire z égale 0 fois x moins a, donc tout ça, ça fera 0, plus 0 fois y moins b, donc tout ça fait 0, et il va juste rester z égale f de a et de b. Donc comme a et b sont des points avec des valeurs qui sont constantes, f de AB ça va faire une autre constante, et ça nous donne bien z égale une constante. Alors on fait bien attention ici, dans l'écriture du rectangle rouge, ici j'ai bien mis un si et seulement si, donc ça veut dire que si on a AB qui est un point critique, alors l'équation du plan tangent est de la forme z égale constante, ça c'est ce que je viens d'expliquer dans les secondes précédentes, mais ça veut également dire que si l'équation du plan tangent est de la forme z égale constante, alors ça garantit que AB est un point critique de f. Alors ça c'est vrai parce qu'en fait, quand on a z qui est égal à une constante, ça veut dire que dans l'équation ici du plan tangent, si on veut avoir z égale constante, ça veut obligatoirement dire qu'il n'y aura pas de x dans l'équation et il n'y aura pas de y dans l'équation. Donc ça veut obligatoirement dire que le terme qui a devant le x là, pour qu'il n'y ait pas de x dans l'équation, il faut absolument qu'il soit nul. Et pareil ici, pour ne pas avoir de y dans l'équation, puisqu'on veut du z égale constante, il faut forcément que le terme qui est multiplié par y donne 0. Et donc ça veut vraiment dire que si on a l'équation du plan tangent qui est de la forme z égale constante, obligatoirement il n'y a pas de terme en x, pas de terme en y, donc forcément les deux dérivées partielles qui sont devant là sont forcément égales à 0. Et donc c'est bien un si et seulement si qu'on a ici, c'est-à-dire dire que le couple AB est un point critique de f, c'est exactement pareil que dire que l'équation du plan tangent à la surface au point de coordonnées A, B, f de AB, c'est forcément que l'équation là est de la forme z égale constante. Et maintenant si on pense à un repère représenté en 3 dimensions, avec z écrit z en vertical, forcément, les plans d'équation z égale constante, ce sont tous les plans qui sont horizontaux. Et donc en fait, dire que le couple AB est un point critique de f, ça revient simplement à dire que le plan tangent à S au point grand A est horizontal. Et donc ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'en parlant de la notion de point critique, on fait le lien entre l'aspect géométrique des fonctions de deux variables, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre ici le plan tangent est horizontal, qui est purement une info sur de la géométrie, avec le fait qu'on a un point critique, mais ça veut dire qu'on a une info sur les dérivées partielles premières de la fonction. Et donc ça c'est plutôt un aspect calculatoire. Donc on a vraiment fait le pont là, en parlant de point critique,
on fait le pont entre l'aspect géométrique représenté ici par le plan tangent et l'aspect calculatoire représenté ici par les dérivées partielles premières. Donc maintenant qu'on a précisé ça, on va aller faire une petite animation pour montrer sur un exemple le lien justement entre point critique et plan tangent. Mais avant de passer à ça, je vais remettre une couche sur le fait que lorsqu'on a un point critique, on n'a que deux coordonnées AB, et donc il va falloir toujours jongler entre le point, si on veut, de coordonnées AB qu'il faut voir dans un plan, et le point grand A ici, de coordonnées AB, F de AB, qui est en 3D. Donc en gardant ça à l'esprit, on va passer justement à cette illustration. Donc ici, sur la partie gauche, on a le graphe d'une certaine fonction, et j'ai précisé d'entrée de jeu, en fait, les coordonnées des 3 points A, B, C, là qu'on voit sur le dessin. Alors, j'ai précisé en fait ici les coordonnées avec des couleurs, pour bien montrer en fait que ici, donc -3 est en rouge parce que c'est la valeur en X, parce que sur le dessin ici, l'axe rouge c'est l'axe des X, pareil pour l'axe vert c'est l'axe des Y ici, et en bleu c'est l'axe des Z qu'on a ici en vertical. Donc maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est par exemple pour le point A ici qui est de coordonnées -3, 0 et 1,62, en fait le point critique correspondant, c'est en fait simplement -3, 0. Et une façon peut-être plus simple de voir l'affaire, c'est que lorsqu'on a le point critique de coordonnées -3, 0, il faut voir ça en fait comme le point qui est dans le plan horizontal X, Y. Il faut voir que dans le plan X, Y, on a le point critique de coordonnées -3, 0. Donc si on pense au dessin ici en 3D, si on veut le point critique de coordonnées -3, 0, faut le voir comme le point de coordonnées -3, 0, 0. Mais c'est vraiment le point vu dans le plan horizontal X, Y. Et donc toujours penser donc comment on jongle entre le point critique et le point A qui correspond au point sur la surface. Mais à partir du moment où le point critique c'est le point de coordonnées -3, 0, 0, si on le voit vraiment en 3D là sur ce dessin là, il faut se dire qu'on a le point critique au niveau du sol, donc c'est au niveau du plan X, Y, et à la verticale du point critique, on récupère le point A sur la surface représentant la fonction. Et évidemment pareil pour les autres points. Donc maintenant que j'ai précisé ça, on va pouvoir voir de plus près ce qui se passe pour ce graphe là. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'au point A, lorsqu'on regarde son plan tangent, on constate qu'il est bien horizontal. Donc ça paraît assez évident. Et au passage, on voit que pour la surface ici, on a en sorte un sommet de vague. Et donc on a en quelque sorte un maximum. Pour le point B, on est dans un creux de vague ici. Et on voit encore que le plan tangent est horizontal, ce qui explique pourquoi on a un point critique. Et enfin, là où c'est moins évident au niveau visuel, c'est qu'au point C, le plan tangent, il est aussi horizontal. Alors si on fait un petit zoom là sur la surface autour du point C, donc on a cette situation-là. Et on constate aussi que le plan tangent est horizontal. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'on constate ici qu'on a sur une partie, en fait, on a la surface qui est au-dessus du plan tangent, et par contre, en dessous, on a aussi la surface qui est proche de C, mais qui est sous le plan tangent. Et donc là, au niveau visuel, c'est un peu plus difficile à deviner qu'on a un plan tangent horizontal, mais c'est quand même le cas, et ça confirme en gros ce que j'avais quand même écrit ici, c'est que ça correspond à un point critique, donc de coordonnées -1,6. Alors maintenant qu'on a précisé ça, on va faire un calcul en pratique de point critique, c'est-à-dire que dans la plupart des exercices auxquels on sera confronté, l'idée est quand même plutôt d'avoir une expression de f, de x et de y, comme ici, et on nous demande, sans s'appuyer sur une animation en 3D, d'être capable de déterminer les points critiques de la fonction. Donc là, concrètement, comment on va procéder? Eh bien, on va calculer les dérivées partielles de la fonction. Donc là encore, c'est la fonction qui a été choisie pour illustrer les vidéos sur les calculs de dérivées partielles premières et les calculs de dérivées partielles secondes. Donc je redétaille pas comment on fait tous ces calculs-là. Mais donc ici, on trouve ces deux résultats-là. On rappelle que AB est un point critique de f
si les deux dérivées partielles premières sont nulles. Donc en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que les deux dérivées partielles donnent 0. Donc comme les deux dérivées partielles, là on les a calculées en x et y, bah, ça va nous donner en fait un système à résoudre avec les deux équations qui sont ici et les deux inconnus x et y. Et maintenant, il faut trouver des arguments, les bons arguments, on va dire, pour résoudre ce système. Alors pour commencer, on va plutôt se concentrer sur la deuxième équation, 2xy plus 2y égale 0, dans laquelle on peut factoriser par 2y, ça nous fait 2y fois x plus 1 est égal à 0, et donc comme ici on a un produit qui est nul, ça veut forcément dire que c'est l'un des facteurs qui est nul, donc soit c'est y qui vaut 0, soit c'est x plus 1 qui vaut 0. Donc maintenant, on va faire une séparation de cas. Premier cas, si y vaut 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, on regarde ce qui se passe surtout dans la première équation. Donc la première équation, c'est celle-ci. Si y vaut 0, je peux remplacer y par 0 dans l'équation. Ça me donne cette équation-là où il n'y a plus que x. On peut simplifier et donc diviser des deux côtés par 6, ce qui nous donne x carré plus x moins 6 égale 0, ce qui est une équation du second degré, pour laquelle je peux calculer son discriminant delta, et je trouve alors x égale moins 3, ou x est égal à 2. Donc ça, c'est réglé pour ce premier cas. Donc le deuxième cas, c'est si x plus 1 vaut 0, c'est-à-dire en fait si x vaut moins 1, et je dois regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la première équation. Là encore, je vais pouvoir remplacer x par moins 1 dans la première équation, ça va nous donner y carré moins 36 est égal à 0. Au pire, ici, je reconnais encore une équation du second degré, je peux calculer son discriminant delta, etc. Bon, ici, comme il n'y a que du y carré et pas de terme en y, on peut même constater que ça fait y carré égale 36, donc ça fait y égale racine de 36, c'est-à-dire 6, ou alors y qui vaut moins racine carrée de 36, c'est-à-dire moins 6. Et donc, à l'arrivée, on a nos deux cas qui nous donnent donc si y vaut 0, soit x vaut moins 3, soit x vaut 2, et si jamais x vaut moins 1, on a vu que soit y vaut 6, soit y vaut moins 6. Donc ça veut dire en fait on a trouvé 4 points critiques pour la fonction f. Donc il y a le couple moins 3, 0 ici, 2, 0, et puis ici dans le second cas, on a moins 1, 6, et moins 1, moins 6. Ainsi, ces 4 points critiques vont nous fournir 4 points sur le graphe de la fonction, pour lesquels le plan tangent sera horizontal. Et parmi ces points, certains correspondront à des maximums ou minimums de la fonction. Par exemple, sur l'animation qu'on a vue précédemment, on peut dire qu'au point A, on avait la surface qui formait en quelque sorte un sommet de vague, donc ça allait nous fournir un maximum pour la fonction f. Au point B, on avait plutôt un creux de vague, donc qui nous fournit plutôt un minimum de la fonction. Et en revanche, au point C, c'était différent, et on soupçonne quelque chose de un peu plus compliqué. Alors, malgré les apparences, autour des liens entre plan tangent horizontal, point critique et extrémum, il y a réellement des subtilités, qui d'ailleurs alimenteront de prochaines vidéos.